Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer, puisqu'on m'a demandé comment on intègre en fait une vidéo YouTube sur son site internet. Alors c'est relativement simple, mais pour les débutants et ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer comment faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer une vidéo YouTube, ou même Vimeo, ou même Dailymotion. Tous les services fonctionnent de la même manière, et je vais vous montrer que c'est relativement simple à faire. Donc on se retrouve sur PScript, et donc on va aller dans l'administration. Donc ce qu'il faut faire en tout premier lieu, c'est déjà d'aller sur YouTube et de sélectionner une vidéo. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une au hasard. Vous prenez n'importe quelle vidéo finalement, une qui vous plaît ou une que vous avez fait sur une chaîne que vous avez créée par exemple, en créant une vidéo privée et puis vous la partagez, ou autre chose, hein, peu importe. Vous sélectionnez ce que vous voulez et vous allez sur cette petite icône qui s'appelle partager. Quand on clique dessus, on a petite icône qui s'appelle intégrer. En fait ici on a un code HTML qu'on peut intégrer sur un site internet. Donc il suffit de copier ce code et ensuite de se rendre sur l'administration de PScript. Je vais vous montrer plusieurs méthodes d'intégration. Donc on va aller dans design et apparence et dans l'édition du template, et je vais décider par exemple de la mettre sur la page d'accueil. On va la mettre sur d'autres pages après aussi. Donc la page d'accueil c'est index HTML, index TPL pardon. Donc là on a du code HTML aussi qui représente en fait la page. Et ce qu'on va décider, c'est de mettre la vidéo tout en bas, donc à la fin de tout ça. Donc si on regarde bien, je vais vous documenter un petit peu qu'est-ce qu'on a sous les yeux. En fait tout ça, ça fait pas grand chose. Là c'est une balise d'habillage. Ici ce serait pour mettre éventuellement une pub en haut. Ici on a un gros bloc où on retrouve en fait un autre bloc qui englobe le reste. Et dedans on a la recherche, la carte et les régions. Et enfin on a un bloc ici qui affiche les catégories. Donc je reprends, le gros bloc est ici, la recherche, la carte, les régions, et enfin les catégories. Donc moi je vais me mettre à la fin. Donc à la fin, je vais faire coller, je vais mettre mon petit code et je vais faire sauvegarder. Donc qu'est-ce que ça donne? En fait tout simplement on va avoir sa vidéo YouTube qui est ici, donc elle est fonctionnelle, on peut cliquer dessus, elle se lance, Bon, c'est parti, on va continuer cette c'est voiture, un peu donc fort. partie 2. Voilà, puis on peut l'agrandir. Bon, l'affichage n'est pas terrible, je vais vous donner 2-3 petites astuces. Donc déjà on peut la centrer, donc on peut utiliser la balise HTML qui s'appelle center. On la rajoute avant, et c'est une balise fermante, donc on met center à la fin. Donc ça va avoir pour but uniquement de centrer ce que j'ai mis au centre de cette balise center. Donc ça centre ma vidéo, déjà c'est un petit peu mieux. Après on peut se dire, bon il n'y a pas d'espace là, ou il n'y a pas d'espace là, il y en a un léger. On aimerait avoir un petit espace, donc on peut rajouter une balise qui s'appelle BR, qui est en fait un saut de ligne. Donc je vais mettre une avant, une après, donc ça va faire un saut de ligne avant et un saut de ligne après. Ça fera un tout petit peu plus joli. Voilà. Alors il est bien prononcé en haut, en bas il l'est pas forcément. Le HTML c'est pas non plus la panacée au niveau de la précision. Parce qu'en règle générale on utilise le HTML, puis ensuite en combinaison le CSS pour avoir au pixel près ce qu'on veut. Mais on arrive à avoir un résultat quand même plutôt satisfaisant. Là j'ai remis un deuxième BR en bas, et puis là on voit que l'affichage est bien. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi dans les propriétés de la vidéo l'agrandir. Donc ici on a width et height. En fait ça correspond à la largeur et la hauteur en pixels. Donc si j'aurais voulu, j'aurais pu mettre 800 pixels sur 550. Je sauvegarde et la vidéo va être en fait beaucoup plus grosse. Le désavantage de cette solution, c'est qu'en fait la vidéo, peu importe ce qui va se passer, va être à 800 pixels. Le problème c'est que le site est responsive, donc si on va regarder ça sur mobile, on va avoir une vidéo géante et ça va être difficile à regarder. Donc je vous déconseille de faire ça, à part si vous avez vraiment des petites vidéos qui font une taille maximum de 320 pixels. En fait c'est la plus petite taille d'écran mobile, du moins les plus utilisés. Donc sinon ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une balise. En fait les balises, vous en avez une qui est intéressante, qui est la balise container. Donc je vais enlever le center
qui permet de centrer et le saut de ligne. Je vais l'enlever ici aussi et je vais fermer ma balise. Oups, on va pas bien voir, je vais faire un espace. Je vais fermer ma balise div. En fait, la balise container, pour vous expliquer, elle va s'adapter pour mobile puisqu'elle fait partie du thème en fait. Et en fait, elle commence ici, elle s'arrête ici. Et en fait, quand on va réduire, ça va réduire en fait ce champ-là et ça va s'adapter. Alors pourquoi je fais ça? On va laisser à 800, je vais vous montrer un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Donc je l'ai mis dans ma balise div. Donc en fait, elle va vraiment respecter le rebord. De l'autre côté, bah, pas forcément, puisqu'on voit que c'est à peu près ici. C'est normal, elle a 800 pixels, c'est sûrement beaucoup plus grand, mon écran est assez grand. Et si je fais inspecter, ici on a un petit outil qui permet de voir en fait quand on réduit en fonction des tailles. Vous voyez que en fait le thème s'adapte au mobile. Et si on regarde ma vidéo, bah, jusque là ça va. Et après il y a une certaine taille, on va dire voilà le plus petit écran que nous on voit le plus souvent. C'est des correspondances, hein. C'est 320, bah là ça va pas être super quoi. Bon. Pour voir une vidéo, c'est pas top. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bah en fait c'est tout simple, on va la largeur, on va l'adapter. Et on va mettre 100%, on peut mettre des pourcentages. La hauteur, on va la laisser telle quelle. Et là quand je vais rafraîchir en fait, en 320, donc sur un petit écran, bah en fait, du coup vous voyez elle s'est adaptée. Si je la lance, bah Bon. YouTube lui s'adapte tout seul de son côté. Et c'est pareil, si je l'agrandis, bah en fait elle va respecter cette taille là, c'est-à-dire la taille de la div. Et quand j'agrandis, bah en fait elle respecte en fait la taille de celle-ci. Donc elle ira pas plus loin que le 100% du container. Donc ça donne un affichage beaucoup plus sympa et du moins beaucoup plus adapté. Alors je vais fermer ça. Bon, on peut aussi jouer un petit peu, hein, c'est-à-dire on peut faire un petit saut de ligne avant. Alors, on a vu tout à l'heure qu'un seul saut de ligne à la fin ça marchait pas, donc je vais en mettre deux. Donc si je combine, en fait on va avoir l'adaptabilité de la vidéo et on va avoir un saut de ligne en haut, un saut de ligne en bas. Après on peut rajouter des titres, ce que vous voulez, ça pose pas de problème. Alors imaginons que cette vidéo j'aurais plutôt voulu la mettre tout en haut en fait. Il suffit de reprendre le code que j'ai fait auparavant. Donc je le copie. Bon, après je peux le couper, je vais carrément le couper. Voilà, je remonte tout en haut au début du fichier. J'ai un petit espace et je le colle là. Donc en fait c'est en début de fichier, ça va mettre en début de site. Si je rafraîchis, en fait j'ai ma vidéo qui est ici. Après pareil, je peux la mettre juste après la carte et tout ça. Alors il faut identifier un peu les éléments. Donc comme je vous avais dit, il y a une div ici, en fait c'est indenté, c'est fait exprès. Comme ça on voit à peu près. Donc là on a un grand bloc, encore un bloc qui continue. Ici. Après là si on suit comme ça, bah, on voit l'annonce sont actuellement disponibles. Bah, en fait c'est la recherche, on voit tout ce qui correspond à la recherche, la carte et la région. Donc en fait si je me mets juste après ce bloc là, bah, je suis au bon endroit pour placer ma vidéo. Donc ce que je vais faire, je vais couper encore une fois. Je vais me mettre là où j'ai identifié où je dois mettre mon truc. Hop, je vais sauvegarder. Et en fait, je vais avoir ma vidéo juste après la carte. Donc j'ai la carte et la vidéo. Donc cette opération, vous pouvez la faire n'importe où sur le site. C'est-à-dire dans la page d'inscription, par exemple subscribe.tpl, bah, en fait, c'est la page d'inscription. J'aurais pu mettre une vidéo là. J'aurais pu mettre une vidéo dans la recherche, sur offre, dans les favoris, enfin peu importe, à vous de décider, sur la page 404, etc. À vous de décider où vous mettez vos vidéos, etc. Alors, cette intégration, je vais vous montrer comment on intègre en fait des vidéos Vimeo et Dailymotion, et ça marche exactement pareil. C'est-à-dire là, je vous ai montré l'exemple avec l'éditeur de template. Là, on va créer une page statique, c'est quelque chose d'un petit peu différent, mais c'est presque le même fonctionnement. Mais vous allez pouvoir faire exactement pareil. Sauf que là, dans la page que je vais créer statique, je vais vous montrer les trois exemples. Mais pour pas faire que la vidéo dure 300 ans,
Je vous montrerai pas dans l'éditeur de template pour poser une vidéo Vimeo, mais c'est exactement la même chose. Donc je vais aller dans page, je vais créer une page statique. Donc les pages statiques, c'est pour créer des pages supplémentaires. Par exemple, si vous avez besoin de faire des conditions générales, des CGU, des pages explicatives, d'autres choses, quoi. Donc là, je vais imaginer que sur mon site, j'ai besoin d'une page qui s'appelle comment ça marche, pour expliquer en fait mon site. J'ai fait une petite vidéo, j'explique comment fonctionne mon site. Donc balise, titre, SEO et méta, je mets que ça, mais il faut mettre, faut les mettre un peu plus comblés, mais c'est pas le but de la vidéo. Je vais mettre donc le titre de ma page. Comment marche le site internet. Voilà, imaginons. Je le sélectionne. Je vais prendre titre 1, c'est un grand titre. J'ajoute la page, donc elle est créée. Et après j'ai un lien. Donc ce lien là, je peux le copier en cliquant ici. Je peux le placer par exemple dans mon menu. Donc je vais ajouter un onglet de menu. Je vais écrire en gros comment ça marche, puisqu'en fait mon menu est écrit en gros à chaque fois. Après vous pouvez mettre en petit, ça change rien. URL, donc là c'est l'URL de la page, donc je vais coller ma page. Je fais exactement pareil ici. Méthode, on n'a rien à faire, et puis on clique sur modifier. Donc ça m'a créé un onglet comment ça marche. Si je rafraîchis ma page, en fait j'ai un nouvel onglet qui s'appelle comment ça marche, et quand je clique dessus, j'arrive sur ma page statique. Vous pouvez aussi mettre cette page là dans le footer. Donc vous avez trois onglets. Le footer c'est quoi? C'est ce qui se trouve en bas. Donc qui sommes-nous, page et contacter. Vous pouvez modifier aussi les titres de ça. Si par exemple je vais dans qui sommes-nous, je vais rien du tout. Ah si, j'ai comment ça marche. J'avais déjà une page. On refait. Donc si je veux la mettre, je vais rafraîchir là, c'est vraiment pas bon. Je vais mettre dans page. Dans l'onglet page. Si je vais par exemple dans l'onglet page, mais ça marche pour tous les onglets. J'ai des pages vides que j'avais supprimées. Je peux ajouter une page assez simplement. Là, c'est toutes les pages que j'ai ajoutées statiques. Donc là, j'en ai qu'une, donc c'est comment ça marche. Si je clique sur ajouter, ça va l'ajouter dans mon footer. Donc après, si je rafraîchis, vous avez vu, hop, ça me rajoute comment ça marche ici. Et si je clique dessus, j'accède à ma page. Donc après, là, maintenant, on va vous montrer comment intégrer des vidéos dans cette page. Donc on va sur page, on va dans modifier. Donc là, c'est un éditeur Wingsing. Alors, je sais pas si je le dis bien, mais c'est un éditeur un peu comme Word. Là, il n'y a pas de code HTML, donc comment faire? En fait, c'est simple, vous cliquez sur Source, puisqu'en fait, c'est du HTML derrière quand même. Et là, on va pouvoir intégrer les codes des vidéos. Donc là, si je reviens sur ma vidéo, je fais partager, intégrer. Je récupère mon petit code HTML de ma vidéo. Je le colle ici. Je fais modifier ma page. Bon, là, je suis sur la page comment ça marche. Je vais recliquer ici. Ça va la rafraîchir. Et j'ai ma vidéo. Là, pareil, vous pourrez prendre les exemples qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire créer une div pour l'agrandir, l'avoir à la taille, ou juste la centrer par rapport à votre site. À vous de choisir. Ensuite, cette méthode, en fait, peu importe ce que je vous ai montré avant et ce que je vous montre maintenant, vous allez pouvoir intégrer des vidéos de Dailymotion. Peu importe la vidéo, vous en sélectionnez une. Là, je vais en prendre une au hasard. Ici, vous avez un onglet partager. Alors, attendez, le son, sinon c'est un peu désagréable. Vous cliquez sur partager. Vidéo intégrée, on a un petit code. Oups. On a un petit code, on le copie. On va sur sa page. Alors j'avais déjà une première vidéo. Je vais dans source. Je vais la mettre juste en dessous, à la suite. Modifier. Et hop, j'ai une vidéo de Dailymotion. Alors Dailymotion demande des cookies au départ avant d'afficher la vidéo. Ou alors attendre 4 secondes. Là je clique sur accepter. Et là j'ai ma vidéo qui se lance. On peut mettre en plein écran, etc. Donc vous avez encore un nouveau service. Alors après, la plupart des services vidéo proposent ce genre de système de partage. Vous avez Vimeo qui est un petit peu plus professionnel, on va dire. Et c'est exactement pareil, on peut intégrer des vidéos Vimeo si on le souhaite. Donc je vais en prendre une au hasard encore une fois. Alors, on a un onglet ici partager, il suffit de cliquer dessus. On a un onglet intégration. Voilà. Je copie le code. Je vais sur mon administration. Dans la page comment ça marche. Je
vais sur la source. Et donc après ma vidéo Dailymotion, je mets ma vidéo Vimeo. Et je recharge ma page. Et j'ai les 3 vidéos qui s'affichent, dont celle de Vimeo. Voilà. Donc c'est relativement simple, comme vous pouvez le voir, d'intégrer une vidéo sur votre site internet. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le HTML et le CSS, je risque de faire certaines vidéos d'apprentissage par rapport à ça. Bien entendu, ça risque d'être assez long, donc je pense que je ferai une petite formation par rapport à tout ça, qui aura un coût, puisque forcément, ça va me demander du temps d'expliquer ça. Sinon, une autre solution, vous pouvez aussi apprendre par vous-même. Moi, je suis autodidacte, c'est quelque chose que j'ai appris par moi-même. Bon, ça m'a pris du temps quand même, mais je veux dire, en soi, le HTML, déjà de base, les balises, il n'y en a pas énormément, ça s'apprend assez rapidement. Il y a de très bons livres à la FNAC ou autres sur le HTML où il y a vraiment les bases et c'est vraiment pas très complexe. Après, pour combiner, pour vraiment faire des choses très très jolies, c'est-à-dire même modifier les designs des sites internet ou des scripts qu'on a, pour vraiment aller beaucoup en approfondi, il faut combiner le HTML avec le CSS. Le CSS est un peu plus complexe, mais c'est pareil, c'est pas non plus extrêmement détonnant. Je ferai quand même, comme je vous ai dit, des vidéos qui vont expliquer un peu les bases. Et si vous voulez approfondir, eh ben on fera une formation pour ceux qui veulent, où là on expliquera pendant plusieurs heures tous les fonctionnements pour créer un site de A à Z, etc. Et peut-être qu'on combinera même avec le PHP pour ceux qui s'intéressent vraiment. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, j'ai encore d'autres vidéos à vous présenter et à bientôt.